Donc les messages de ce matin, on va tout à fait dans le même sens de ce que notre pasteur a commencé le mercredi dernier, enfin, recommencé le mercredi dernier, la deuxième partie de la série sur la délivrance. Aujourd'hui, on va parler de l'autorité du croyant. Donc pour illustrer l'importance de cela, j'ai besoin de 3 volontaires. 3 volontaires. Avec 300 personnes, tu choisis. Alessandra, ma femme, déjà. Ouais, je le savais. Va. JM, on se met là, ce sera plus facile. Je vais mettre comme ça Tatiana peut participer avec nous de ces petits exercices. Tu viens aussi. Et la dernière, Noémie. C'est pas du volontaire. D'accord? Donc imagine comme ça, Noémie, mets-toi là. Donc Noémie, on va dire que Noémie a une dette avec Jean-Marc. Elle n'a pas de moyens, aucun moyen de payer cette dette. Donc normalement, c'est que c'est faisait, c'est illustré dans la Bible. Le principe, c'est que Noémie devienne une esclave de Jean-Marc pour payer cette dette. Sauf que la dette est énorme. Il n'y a pas de moyen de la payer. Donc Noémie, en fait, elle est condamnée pour toujours à être une esclave de Jean-Marc. Imagine maintenant que Noémie, elle n'a pas les moyens de payer cette dette. Mais Alessandra, oui. Donc Alessandra, elle vient et paye cette dette pour Noémie. Est-ce qu'on peut dire que Noémie a payé la dette à travers Alessandra? Oui, tout à fait. La dette est payée. Donc si elle était une esclave de Jean-Marc pour payer cette dette, il n'y a plus de dette, donc elle n'est plus d'esclave. Donc quand on parle en termes humains comme ça, c'est simple. Donc Noémie, viens Alessandra, prends Noémie. Là. Voilà, ramène-la. Est-ce que Jean-Marc a toujours de l'autorité sur Noémie? Pourquoi? Il n'y a plus de dette. Il n'a plus de dette. Elle n'est plus mon esclave, apparemment. Elle n'a plus une esclave. Pourquoi? Elle lui appartient plus. Ouais, c'est ça. Ah, c'est dommage. Elle ne m'appartient plus. Voilà, pourquoi? Parce que j'ai pris le portefeuille de rendez-vous. Voilà, c'est ça. La dette est payée. Tu vas dans le contexte, merci beaucoup. C'est bon. Volontaire, merci, c'est bon. Dans le contexte de la Bible, la dette, c'est les péchés. Donc quand on parle de l'autorité du croyant, c'est impossible de parler de l'autorité du croyant sans parler, sans parler de cette dette, qui est le péché. Donc ce petit exercice-là était une illustration de ce que Jésus, représenté par Alessandra, a fait pour nous. Il est venu nous livrer, nous délivrer du pouvoir du collecteur, qui était Jean-Marc, qui représentait l'ennemi, et Noémie représente toute l'humanité. Au moins ceux qui croient au sacrifice de Jésus. Mais là, cet exercice, il nous montre un côté de ce que Jésus a fait pour nous, sa mort. La mort de Jésus, c'est le paiement, c'est le règlement de cette dette. Donc là, pour payer je ne sais pas comment on dit, Jean-Marc, aide-moi, le salary of sin, Le salaire. le salaire du péché, c'est la mort. Donc si Jésus, donc ce que Dieu a fait, vous connaissez l'histoire, il a fait un switch. Jésus a vécu une vie parfaite et Dieu a fait un switch. Il a pris notre injustice, il l'a mis sur Jésus, il a pris sa justice, il l'a mis sur nous. Donc Jésus a payé la dette pour nous. Ça, c'était sa mort. Mais il y a 3 autres côtés que nous, les croyants, on connaît bien. C'est sa résurrection et son ascension. Quand on parle de mort, on parle qu'il n'y a plus de dette. Vous voyez? Mais il faut prendre en compte aussi la résurrection et son ascension. C'est très dommage que beaucoup de croyants restent dans la mort, restent à la croix, alors que la résurrection et l'ascension parlent de l'autorité. Tout ça, c'est un héritage, c'est les 3 facteurs. On va voir ça aujourd'hui. On ne va pas rester juste dans le côté de la délivrance du péché, qui n'a plus d'autorité pour nous, mais on va voir aussi qu'il nous a donné une autorité. C'est comme si Noémie, une fois libérée par Alessandra, elle donne d'ordre à Jean-Marc. Vous voyez? On va voir pourquoi. Sur la parole. On va connaître ce que nous avons en Jésus. Et on va voir aussi pourquoi l'ennemi avait l'autorité avant. C'était quoi? Comment cette dette a commencé? Pourquoi elle existait? Pourquoi Jean-Marc avait l'autorité sur Noémie? Pourquoi l'ennemi avait l'autorité sur l'humanité? Après, qui a donné cette autorité à l'ennemi? C'était Dieu. On va voir sur la parole.
Et mon but aujourd'hui, c'est de montrer que nous sommes entièrement équipés pour combattre et détruire les œuvres de l'ennemi. Comme l'a fait Jésus, nous sommes entièrement équipés pour faire ça. Donc on va commencer avec la question que je viens de poser. Alors, qui était l'autorité? Qui a donné cette autorité? L'ennemi. Avant Jésus, on le sait, on était sur l'autorité du diable, car il y avait cette dette de péché. Mais qui a donné cette autorité au diable? C'était nous-mêmes, c'était l'humanité. Venez avec moi à Genèse 1, s'il vous plaît. Genèse 1, verset 26. Donc vous connaissez l'histoire. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Regardez le début du verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Qui avait l'autorité sur la terre? Au commencement, c'était l'homme. Quand l'homme pêche, il transfère cette autorité à l'ennemi, à Satan, au diable. Satan vient, il vend cette idée, et l'homme, il s'est soumis à cette idée. Il s'est mis sur l'autorité de Satan. Il a transféré l'autorité que Dieu l'a donnée à l'ennemi. Ça, c'est quand le péché rentre dans l'humanité. Donc la source de cette autorité, alors, c'est le péché. Vous pouvez vraiment imaginer comme une dette. Il y a une dette à être payée. Lorsque cette dette existe, on est censé rester emprisonné sur l'autorité du diable. Dans le Nouveau Testament, on voit l'humanité elle-même en train d'essayer de payer cette dette par la loi. Mais ça, ce n'était pas le but de la loi. Le but de la loi, c'était de montrer que c'était impossible de payer cette dette nous-mêmes, qu'on avait besoin d'un sauveur. Et là, on arrive à l'évangile, c'est qui nous croyons. Donc, pour ceux qui sont en Christ, l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec Alessandra, cette dette est payée. Donc, il n'y a plus de dette. Donc, s'il n'y a plus de dette, il n'y a plus d'autorité du collecteur sur celui qui devait. Dans ce cas, c'est l'humanité. Regardez ce qui dit la parole en Colossiens, chapitre 2, verset 13. Colossiens 2, 13 dit comme ça. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, le péché, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous. En d'autres termes, il a effacé la dette qui avait contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé quoi? L'acte rédigé, la dette. Il a supprimé cette dette. Comment? En les clouant à la croix. Donc une fois qu'il est mort pour nous à la croix, il a payé la dette. Il n'y a plus de dette, on est libéré de cette dette. S'il n'y a plus de dette, regardez les résultats. Il n'y a plus de pouvoir du collecteur de nous accuser. Venez avec moi en Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9, c'est l'apôtre Jean, parmi les plusieurs visions qu'il a vues, il raconte dans cette lettre, il voit aussi cette libération, cette délivrance qui nous a été donnée par Jésus, la signification de celui-là, de cela pour l'Église, pour ceux qui ont cru et pour ceux qui vont croire encore. Regardez. Apocalypse 12, 9 dit comme ça. Il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit ou qui trompe, dans d'autres traductions, toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant est arrivé le salut », première chose, ainsi que la puissance, deuxième chose, et les règnes de notre Dieu, troisième chose, et la quatrième, l'autorité de son Christ. Il continue, car
pourquoi nous avons reçu le salut, la puissance, les règnes et l'autorité. Car le diable, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Donc, le diable, il était en face de Dieu, en train de nous accuser jour et nuit. Il y avait des raisons pour être accusé. Le péché, il était toujours là. Mais un jour, le diable est arrivé, il a dit, « Ah Dieu, t'as regardé Marie? Là, t'as vu ce qu'elle a fait ?» Et Dieu a dit non. Non. Non, elle est couverte. Non. C'est déjà, ça a déjà passé en fait. Jésus a payé. Donc un jour, le diable est arrivé, il a commencé à accuser, mais il n'y a plus de raison à accuser. Pourquoi? Car la dette est payée. C'est comme si Jean-Marc arrive devant Alessandra et essaie de dire, ah, t'as vu ce qu'il a fait? Non, j'ai payé sa dette. C'est bon. C'est fini. Voilà le reçu. Ouais. TVA. Je reprends le verset 11. Ils l'ont vaincu, comment? À cause du sang de l'agneau, ça parle du pardon du péché, et à cause de la parole de leur témoignage, ça parle de notre foi sur ce qu'il a fait. Vous voyez, ce qui nous sauve, c'est pas la foi, c'est pas dire on croit que Jésus existe. La Bible dit que même les démons croient que Jésus existe et qu'il est le Fils de Dieu. C'est de croire que le sacrifice qu'il a passé, ce qu'il a fait à la croix, c'était à notre place. La croix, c'était pour nous. Quand je crois que Jésus il est mort à ma place, que ça, c'était les prix à payer pour le péché, et que Jésus l'a payé à ma place, c'est là. Vous voyez, c'est à cause du sang de l'agneau, première chose, mais ce sang doit être accompagné de la parole de notre témoignage, notre foi. Donc, il continue, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Là, il parle des royaumes des cieux. Est-ce que nous en faisons partie? Oui. Oui. Car on a été transféré des royaumes des ténèbres au royaume du Fils bien-aimé. C'est le royaume des cieux. Et vous qui habitez les cieux, nous réjouissez-vous. Mais, regardez, malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Voilà les siècles que nous vivons. Nous, ceux qui ont cru, on était transférés du royaume des ténèbres au royaume du Fils bien-aimé. Réjouissez-vous. Mais le diable, il est encore là. Même s'il n'a plus d'autorité sur nous, il a l'autorité sur ceux qui n'ont pas encore cru. Regardez ce qu'il dit Jean dans sa première lettre. 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Ah non, c'est un commentaire. J'utilise la Bible de mon pasteur, donc je vais me repérer, voilà. C'est bon? 1 Jean, chapitre 5, verset 18, c'est bon. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est engendré de Dieu les garde et les malins ne les touchent pas. Ça, c'est l'Église. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Nous savons, ceux qui ont cru, nous sommes de Dieu, mais le monde est au pouvoir du malin. Pourquoi? Car il y a toujours les prix du péché. Donc s'il y a toujours les prix du péché, l'ennemi a encore de l'autorité sur eux. C'est pourquoi, même si on dit que l'ennemi n'a plus d'autorité pour nous, on doit toujours nous battre. Pourquoi on doit nous battre? C'est pour obtenir la victoire? Non. Ce n'est pas pour obtenir la victoire, c'est pour la manifester. Pourquoi? Vous avez vu le texte. Le diable, il a peu de temps. Regardez Apocalypse 12, 12. Je répète. Car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Il n'a plus d'autorité sur nous. Colossiens 2, 13 et 14 nous a montré que Jésus n'a pas simplement payé cette dette, mais le verset 15, Colossiens 2, 15, venez avec moi. Colossiens chapitre 2, verset 15, c'est la continuation du verset 13 et 14 qu'on a lu tout à l'heure. Jésus a payé la dette, il a annulé l'acte qui était rédigé contre nous, la dette, en le clouant à la croix. Et après il continue. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Donc Jésus les a déjà vaincus.
L'ennemi, ce qu'il fait contre l'Église, il vient contre nous, c'est pas parce qu'il a l'autorité pour le faire. Il utilise des tromperies. Jésus, il a dit que l'ennemi, parole de Jésus lui-même, quand il dit des mensonges, il parle sa propre langue. Donc ce qu'il va essayer de faire, c'est de nous faire croire que nous n'avons pas cette autorité, c'est de nous faire croire que nous ne sommes pas assez forts. C'est ce type de choses. Il utilise des mensonges, il utilise des tromperies pour essayer de nous enlever de cette place, pour essayer de nous convaincre que nous n'avons pas ce qu'il faut. Pour essayer, il fait beaucoup de bruit aussi, pour essayer de provoquer, de causer de la peur. C'est ça, il utilise des tromperies. Pourquoi? Car il n'a plus d'autorité. Mais regardez ce qu'il dit Paul aussi, Romains 16, chapitre 16, verset 20. Pas besoin, je vais lire très vite. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sur vos pieds. Bientôt. Pourquoi il n'a pas été écrasé encore? Car nous sommes dans les siècles, on va dire, de la grâce. C'est-à-dire les siècles pour que l'évangile soit prêché. Les siècles pour lesquels les hommes ont encore un choix. Ils vont soit choisir d'accepter Christ, soit choisir de ne pas suivre Christ. Pour ceux qui ont déjà accepté Christ, le diable n'a plus d'autorité sur eux. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté ou qui n'auront pas cru au sacrifice de Christ, il reste sur le pouvoir, sur l'autorité de l'ennemi. C'est pourquoi il n'a pas encore été écrasé sur nos pieds. Il le sera bientôt. Après, regardez que l'identification avec la mort de Christ annule les pouvoirs du péché, comme on l'a dit. Et là, je reprends ce que j'avais dit précédemment, mais sa résurrection et son ascension nous parlent de l'autorité. La même autorité qu'on a vue sur Jésus, quand il venait vers le possédé, la même autorité qu'il a montrée contre les forces des ténèbres, nous l'avons aussi. La même autorité qu'on a vu Paul en acte, nous l'avons aussi. C'est la même autorité, on va voir pourquoi. On commence d'abord avec Colossiens chapitre 1, verset 13. Colossiens 1, 13, il est là. C'est le texte que j'ai cité tout à l'heure. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Il nous a transportés dans les royaumes de son Fils bien-aimé. Voilà pourquoi nous avons la même autorité. Alessandra n'est pas simplement venue pour payer la dette de Noémie, dans le petit exercice de tout à l'heure. Elle a aussi pris Noémie, elle a dit, viens vers mon royaume. C'est comme imaginer que nous avons un royaume A, royaume d'esclaves, qui ont une dette énorme. Nous avons un royaume B, royaume de collecteurs, et qui va venir oppresser ces premiers royaumes. Et nous avons là encore un royaume beaucoup plus supérieur qui vient dominer sur ce deuxième royaume. C'est comme si ce troisième royaume, royaume C, vient vers le deuxième royaume et parle, écoute, la dette de celui-là, je vais la payer. Il n'y aura plus de dette, donc il la paye. Mais il n'a pas seulement fait ça, mais il a fait, alors maintenant toi, tu viens avec moi. Donc tu passes de ces royaumes-là à ces royaumes-là. Et maintenant, l'autorité que ces royaumes-là ont sur celui-là, tu l'as aussi. Tu es devenu, la parole dit que tu es devenu un ambassadeur des royaumes des cieux. Tu es un ambassadeur des royaumes des cieux. C'est toi qui vas faire manifester les lois de ces royaumes supérieurs sur celui-là. La parole nous dit que l'Église, c'est le corps de Christ. Et que dont Jésus est la tête. Donc c'est comme Jésus est le centre des commandes, mais c'est les mains et les pieds qui font le travail, vous voyez. Donc nous, en tant qu'Église, ici, notre but, notre rôle, c'est de faire manifester l'autorité de Christ. Comment Jésus manifeste son autorité sur la terre? Par son Église. Et là, je viens au texte. Je pense que c'est le texte central de ce matin pour nous. Éphésiens chapitre 1, verset 15. Éphésiens chapitre 1, verset 15, c'est une prière. Donc, déjà, si vous voulez prier de manière efficace, il n'y a pas de manière plus efficace de prier que de prier la parole de Dieu. On est sûr qu'on est en train de prier la volonté de Dieu. Et ce texte est tellement riche.
La prédication d'aujourd'hui, je me suis basé sur les textes, sur le livre L'autorité du croyant de pasteur Kenneth Reagan, un pasteur américain. Je pense qu'on a aussi quelques exemplaires, peut-être, ici dans l'église. Quelques Exemplaires des livres. des livres, L'autorité du croyant. Est-ce qu'il en reste? Peut-être un. Peut-être un. Voilà, pour celui qui est intéressé, il y a un exemplaire qui reste. C'est un livre très, très riche. Je l'ai lu il y a 2 ans. Et l'auteur, il commence le livre en parlant de ces textes-là. Il est vraiment très riche. Il présente cette prière. Il nous propose de faire cette prière-là pour nous-mêmes, mais aussi pour nos proches. Car c'est une prière que Paul, il fait. Et je crois qu'il l'a fait pour lui, mais il fait aussi pour les Éphésiens. Donc on va voir ce qu'il dit dans cette prière. Éphésiens chapitre 1, verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tout le sang, je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières. Voilà ce qu'il prie. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous fasse les connaître, qu'il illumine, il demande aussi qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est votre espérance, l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons. Après, il continue. Selon l'action souveraine de sa force. Voilà. Et cette force, il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite, dans les cieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Déjà, il y a beaucoup d'informations. On va passer on va revenir verset par verset. Mais je vous dis déjà, regarde comment Paul ouvre sa prière. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Paul dit, je vais vous dire ce que vous avez, mais sans la révélation, sans ce qui vient de Dieu, vous n'allez pas saisir, vraiment. Il le savait car c'était comme ça avec lui. Dieu lui a révélé. Donc c'est ça que l'auteur du livre propose aussi. Qu'on fait de ça une prière constante, que tu demandes que Dieu te révèle la profondeur de cela. Oui. Je peux vous parler, et je vais le faire, de tout ce que vous avez, l'autorité que vous avez en Christ. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ça. C'est l'esprit de sagesse et de révélation qui nous montre vraiment la profondeur. Donc je reprends. Il prie pour que les Éphésiens connaissent 3 choses à travers que Dieu lui révèle 3 choses. Regardez. Je reprends le verset. Je n'ai pas noté le verset. Dommage. 3 choses. 19, partie du verset 19. À partir du verset 19. D'accord. Je vais prendre aussi ta Bible. Éphésiens chapitre 1. Voilà. À partir du verset, tu m'as dit 15, c'est ça? 19. À partir du verset 19. Qu'il illumine, plutôt à partir du verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Dieu vous appelle pour quelque chose. Déjà, nous tous sommes appelés à être corps de Christ. L'espérance de notre appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage? Dieu nous a donné quelque chose. Il met quelque chose à notre disposition. Et la 3e chose, quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons? Selon l'action souveraine de sa force. Qui est la source de la force? Selon l'action souveraine de sa force. C'est lui la source. Mais il nous donne un pouvoir. Il a un pouvoir envers nous, qui croyons, dont lui est la source. Vous voyez? Il nous donne ça sous la forme d'un héritage. Et après, il commence à décrire cette force. À partir du verset 20,
Il l'a mis en action dans les Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite. Résurrection et ascension. Asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, c'est les lieux de toute autorité. Et après, il ouvre ça. Au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, souveraineté. Là, on parle pas simplement d'autorité spirituelle, mais aussi d'autorité humaine. Jésus est assis au-dessus de tout démon, de toute force des ténèbres, mais aussi de tout gouvernement, de toute puissance terrestre, humaine aussi. Jésus est au-dessus. C'est pourquoi nous, quand vous identifiez des activités qui sont contre la parole au niveau gouvernement, etc., vous pouvez rentrer dans votre chambre ou en groupe avec votre église et déclarer la parole de Dieu. Pourquoi? Car Jésus, c'est l'autorité au-dessus. Il a plus d'autorité qu'un gouvernement humain. Et comment il va manifester cette autorité? Regardons la suite. Verset 21. Au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui s'y peut nommer. Est-ce que les maladies sont des noms? Cancer, est-ce que c'est un nom? Voilà pourquoi on peut déclarer contre les cancers aussi. T'as dit? Avortement. Pardon. L'avortement, est-ce que c'est un nom? Oui. Voilà. L'autorité de Jésus est au-dessus de cela. De tout nom qui s'y peut nommer. Imaginez une maladie, imaginez quoi qu'il soit assez contraire à la parole de Dieu. Vous, en tant qu'Église, vous pouvez aller résister, détruire, combattre cela. Amen. On continue. Non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Ça va pas changer. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Ah, voilà. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Qui est son corps? Si l'Église est le corps, qui a la tête? Christ. La tête, elle est centre d'autorité. Comment il manifeste cette autorité? Quand mon cerveau donne un commandement, marche, qui doit obéir? Les jambes. Qui sont les jambes? L'Église. L'auteur du livre, il donne un exemple. Il raconte une vision qu'il a eue avec Jésus. Une fois, Jésus venait vers lui pour lui enseigner une chose très importante pour l'Église. Il a à ces moments, il y a une petite... comment on va dire? Un singe qui apparaît. Il commence à faire beaucoup de bruit. Il a jeté de la fumée partout. Il n'arrive pas à voir Jésus, il n'arrive pas à entendre Jésus non plus. Il attend que Jésus fasse quelque chose pour arrêter cela, pour arrêter ces singes, pour qu'ils puissent écouter. Le message est très important. Et au bout d'un moment, Jésus rien fait. Il demande à Jésus, mais Jésus, tu ne vas pas faire, j'arrive pas à t'écouter. Il dit, qui doit le faire, c'est toi. Tu es mon Église, tu es mon corps, je t'ai donné l'autorité. Et là, à ce moment, il demande à Jésus 3 versets dans le contexte du Nouveau Testament qui prouvent cela. Un des versets, c'est celui-là. Verset 21-22. Verset 22 et 23. Il a tout mis sur ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église est la plénitude de Christ sur la terre. Jésus manifeste son autorité à travers l'Église qui est la plénitude, qui remplit tout en tous. Nous sommes là pour remplir cette terre, vous voyez. Il y a un gouvernement qui prend d'action. Je veux vraiment nous encourager à ça. Pas seulement au niveau France, mais nous en tant qu'Église, lorsqu'on voit une décision qui a été prise n'importe où, qui va contre les royaumes des cieux, des discussions ou des votes qui vont prendre place, des décisions contre la parole de Dieu, nous sommes l'Église, la plénitude qui remplit tout en tout. C'est à nous de manifester cette autorité. C'est à nous de casser les pouvoirs des ténèbres. C'est à nous de résister. Il nous a sauvés, il nous a délivrés du pouvoir du royaume des ténèbres pour qu'on devienne royaume de fils bien-aimés. Pour qu'on montre la loi du royaume des cieux qui est supérieure. Pour qu'on fasse manifester sa gloire, son autorité sur la terre. Amen. Amen. Après, regardez, je reprends le verset 19 quand il dit: quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous? Il y a une grandeur, il y a une puissance
surabondante envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Ça vient de lui. Vous voyez, c'est une autorité déléguée. C'est une autorité déléguée. Je pense que c'est là, au moins dans mon cas, c'était là, que je n'avais pas très bien compris avant. Je pense que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça. Ils ne se sentent pas assez forts pour montrer, pour exercer cette autorité. Ils n'ont pas compris que la source de l'autorité, de cette puissance, c'est lui. C'est ça que ce verset est en train de dire. Nous avons un pouvoir surabondant, mais qui ne vient pas de nous, qui vient de lui. J'aime parler d'autorité déléguée. Déléguer, ça veut dire donner. C'est comme un policier qui met son uniforme à chaque matin pour travailler. Quand il veut arrêter un camion, il se met devant un camion, il fait comme ça. Est-ce qu'il a la force d'arrêter ces camions? Il n'a pas la force. Il n'a pas la force en lui-même d'arrêter un camion. C'est l'autorité que l'uniforme représente. Et quel est notre uniforme? Regardez ce qu'il dit Galates, chapitre 3, verset 27, je le lis rapidement. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu de Christ. Voilà notre uniforme. Quand l'ennemi te regarde, Marie-Josée, il ne voit pas Marie-Josée, il voit l'uniforme de Christ. Tu vois? Il voit l'uniforme de Christ. Mais les voleurs aussi, des fois, ils veulent faire croire un policier qui n'a pas d'autorité, qui n'est pas assez fort. Il veut provoquer de la peur. Il veut convaincre le policier, non, tu n'as pas d'autorité sur moi. Ah oui, je l'ai, pourquoi? L'État m'a donné. Donc tu n'as pas des moyens ni les droits de m'enlever mon autorité. Elle m'a été donnée par l'État, pas pour toi, par toi. Ou même un policier qui s'élève en matin, il s'est dit, aujourd'hui, je pense que mon uniforme n'est pas assez fort. Ça ne fait pas de sens. Une fois qu'il met l'uniforme, il met l'autorité. C'est lui qui lui regarde, ne voit plus la personne, il voit le policier. Voilà, quand on met en action notre autorité, on met l'autorité que Dieu nous a donnée. Derrière ça, il y a les principes pas seulement de la mort de Christ, qui parle d'une dette qui a été payée, mais il y a aussi l'ascension, il y a aussi la résurrection et l'ascension. Et là, on parle d'autorité. C'est ça que le texte qu'on vient de lire en Éphésiens 2 en dit. Cette force, elle l'a mise en action en Christ. On l'a vu en action. Il a dit, vous avez une force, un pouvoir qui vient d'une force, sa force. Cette force, on l'a vu en action en Christ. C'est la même force qu'il a ressuscité et qu'il a fait asseoir à côté de Dieu, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout nom qui se peut nommer dans ces siècles et dans les siècles à venir. Cette force-là, c'est la même que vous avez. La force qui a ressuscité Jésus, qui l'a fait monter aux cieux, c'est la même force que vous avez. Et elle vient de Dieu. Et après, il continue. Il s'attend à toi pour faire manifester la plénitude de sa gloire à travers l'Église qui remplit tout en tous. Vous voyez? Moi, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Priez cette prière. Prenez vos Bibles. Éphésiens 1. Chapitre 1, verset, à partir du verset 15. Est-ce qu'il y a une musique de fond qu'on peut mettre? N'importe laquelle. Sinon, même moi, je peux... Ouais, c'est vrai, ça sonnera un peu mieux. Moi, j'aime pas. Je vous raconte un témoignage. C'est pas à moi, c'est de la pasteur, le pasteur en Italie. Elle a raconté un témoignage. Elle habitait à côté c'était une espèce de sex shop en Italie. Et voilà, elle sentait le poids de cela sur le quartier. C'était pas simplement un sex shop, ça allait au-delà de ça, vous avez compris. Donc elle sentait le poids de cela sur le quartier. En lisant ce texte, elle a compris que ce n'était pas à Jésus tout seul de faire.
Elle est le corps de Christ, elle est l'Église. Donc elle a pris l'autorité et elle a déclaré contre cela. Elle a déclaré qu'elle voulait voir un restaurant ou un hôpital, quelque chose comme ça. Quelque temps s'est passé, 2-3 mois. Cet endroit est fermé. Ils ont fermé les portes. Et là, maintenant, il y a un restaurant. Maintenant. Moi, je me souviens d'un autre. Un autre. Raconte-le. Celui de Amsterdam. Celui d'Amsterdam aussi. Ils ont allé dans le Red Light District. C'est un quartier de prostitution au centre d'Amsterdam. Ils ont prié là-bas. Ils ont resté 3 jours en priant là-bas et en déclarant. 2 semaines après, le gouvernement montre cette nouvelle loi qui est sortie. Je ne me souviens pas précisément des termes, mais beaucoup de choses ont fermé. Surtout le droit d'avoir des prostituées, des femmes exposées dans des vitrines comme c'était avant. Donc il y a toujours ces côtés prostitution dans les quartiers, mais ça peut plus être montré, ça peut plus être explicite. Voilà. Donc c'est ça, et on va prier ensemble. Je vous invite à prendre vos Bibles, Éphésiens chapitre 1, verset 15. Faites vos prières. Je vous rappelle, ça c'est une prière, pas simplement pour vous, mais aussi pour vos proches. Vous pouvez les prier pour vos proches, pour que les yeux de leur cœur soient illuminés, afin qu'ils connaissent aussi l'espérance de l'appel que Dieu a pour leur vie, qu'ils connaissent aussi l'héritage que Christ a pour eux, qu'ils connaissent aussi la force surabondante que nous avons en lui. C'est la même force derrière la résurrection. C'est la même force qui a fait Jésus asseoir à côté de Dieu, des trônes de toute autorité sur cette terre, mais aussi aux cieux. Cette même autorité, ce texte est en train de vous dire que cette même autorité, il vous a donné par héritage. Elle est en action sur vous, pour vous, avec vous. Jésus a dit que, quand interrogé, si c'était par les princes des démons qu'il chassait des démons, il a dit non, c'est par les doigts de Dieu. C'est même doigt de Dieu avec vous. Quand vous touchez, c'est pas vous qui touchez la personne, c'est le doigt de Dieu qui touche cette personne. Pourquoi? Car la force surabondante que nous avons vue en action en Christ est aussi en action en vous. Seigneur, merci d'illuminer les yeux de notre cœur. Nous ne pouvons pas saisir la profondeur de cela sans l'intervention de ton esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation. Seigneur, merci car nous sommes, ça c'est une vérité sur nos vies, nous sommes Église, nous sommes corps de Christ par l'esprit d'adoption. Nous avons été transférés du royaume des ténèbres au royaume de Fils bien-aimé, un royaume beaucoup plus supérieur. Nous n'avons pas simplement notre dette payée, merci Seigneur, mais nous avons aussi toute l'autorité. L'autorité que nous avons vue en Jésus, nous l'avons aussi. Que nous pouvons vraiment saisir cela. Que nous ne soyons pas contents d'expérimenter moins que ça, Seigneur. Qu'on regarde la Bible, on voit comment Jésus a fait, et qu'on puisse croire qu'on peut le faire aussi, comme il a fait. Que notre exemple, notre but, notre standard soit celui qu'on voit à la Bible. Soit celui qu'on voit à la parole. Laisse-nous, Seigneur, nous imprégner de ce qu'on voit en actes, de ce qu'on voit aux évangiles. Qu'on puisse croire que des œuvres encore plus grandes que celles-là, nous pouvons faire. Comme tu l'as dit. Seigneur, aide-nous, rappelle-nous constamment sur la réalité de ces versets, sur la réalité de ta parole, pour qu'on puisse venir vers toi et te demander constamment, Seigneur, constamment l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, pour qu'on puisse te connaître, que tu puisses illuminer les yeux de nos cœurs, de notre cœur, pour qu'on puisse connaître notre héritage, la dimension, la profondeur de celui-là, pour qu'on puisse manifester ta gloire, Seigneur. Ça, c'est ma prière pour nous tous. Pour qu'on puisse manifester ta victoire. Et en les faisant, que ça soit des témoignages
pour tous autour de nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. 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 Chaud.